En avril 2006, Guantanamo, écrit par Frank Smith, est publié dans la collection Fiction et compagnie. En novembre 2011, les travaux de l'Académie se portent sur le livre de Guantanamo. Cette Académie est constituée par Eye Haïdara, Larsen El-Mazouzi, Nico Rogner, Lee Han-ju, Vlad Chirita, Isaïe Sultan et Tommy Milio. Aujourd'hui, le 19 février 2013, il reste 166 détenus à Guantanamo. We are going to ask you a few questions in order to better understand your story. سنسألكم بعض الأسئلة لكي نتعرف أحسن على حياتكم. Wir werden Ihnen einige Fragen stellen, um Ihre Geschichte besser zu verstehen. 우리들은 당신들의 이야기를 조금 더 잘 이해하기 위해서 지금부터 몇 가지 질문을 ha겠습니다. O să vă punem câteva întrebări pentru a vă înțelege mai bine povestea. אנחנו נשאל אתכם כמה שאלות על מנת להבין את הסיפור שלכם יותר טוב. Nous allons vous poser quelques questions afin de mieux comprendre votre histoire. Pouvez-vous nous dire ce que, selon vous, vous faites ici? Je suis détenu ici parce qu'un jour je suis allé avec ma famille chercher une vie meilleure en Afghanistan. On m'a capturé dans cette maison afghane. C'est pour cette raison que je suis là. Qui vous a capturé à Kaboul? Des Américains? Ce sont des Afghans qui m'ont capturé. Quand vous avez été capturé à Kaboul, des membres de votre famille se trouvaient-ils également dans la maison? En prison, j'ai entendu dire que ce sont les hommes de M qui m'ont capturé. Allahu a'lam. Quelle sorte de légumes cultiviez-vous en Afghanistan? Des tomates, des haricots et des pommes de terre. يسول على زراعة الأحشيش في جنان يجاوب ما نعرف شنو الأحشيش يقول هي زهرة يسول هي مخدرات يقول نعم العافيون يجاوب لا علاش نزرعها يقول يديروا عقتين في أفغانستان فعل فلوس على حسب علمنا يسول الجنان كان صلاح غير باش تحيش عائلة ما فيش ناس اثنين ياخذوا الخضرة يجاوب أرض أفغانستان أرض بور ماشي صالحة الخضرة تنبت فاسدة. On demande si l'on cultivait aussi le pavot dans le potager. On est l'interrogateur. On est l'interrogé. On pose une question. On répond à la question posée. On pose une deuxième question. On répond à la deuxième question posée. On pose une troisième question. On répond à la troisième question posée. On interroge encore une fois l'interrogé. Avez-vous reçu un entraînement militaire en Afghanistan? Non, mais à Kaboul, on m'a donné une arme. Pourquoi vous a-t-on confié une arme à Kaboul? On m'a dit voilà, vous en aurez peut-être besoin pour vous protéger. On me l'a donnée et à la fin on me l'a reprise en disant vous n'avez plus besoin de protection. Que faisiez-vous à ce moment-là qui exigeait le port d'une arme? Je ne comprenais rien à ce qui se passait lorsque je suis arrivé en Afghanistan. Alors quand on m'a donné cette arme, je l'ai gardée. C'était un AK-47. Oui, j'ai dit que je connaissais cette arme parce que j'y avais été entraîné en Arabie Saoudite. Je n'ai pas eu à m'en servir parce que je l'ai eu en main très peu de temps, 4 ou 5 jours à peu près. Je ne suis pas taliban ou membre d'Al-Qaïda! Je nie tout ce qui a été dit. Tout ce que vous avez comme information me concernant, c'est moi qui vous les ai fournis. D'après ce que je vous ai dit, qu'est-ce qui vous permet de prétendre que je suis taliban? C'est incroyable et insensé. Si vous tirez cette conclusion de ce que j'ai dit vouloir enseigner en Afghanistan, vous devez penser que tous les musulmans sont talibans ou membres d'Al-Qaïda dès lors qu'ils veulent accomplir leur devoir envers Dieu, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'enseigner le Coran aux enfants, d'aider les pauvres, de faire entendre sa religion. Je vous ai dit que j'étais venu en Afghanistan pour enseigner le Coran aux enfants. Partout dans le monde, il y a des musulmans qui quittent leur situation, leurs femmes, leurs enfants et leur travail pour répondre à l'appel d'Allah et obtenir ses récompenses. C'est là notre foi.